L'Esprit Saint, viens en nos cœurs. Ô Esprit Saint, enflamme. Alors bonjour. Donc, mercredi 14 avril 2021, on poursuit ensemble notre réflexion, notre discernement communautaire sur la manière de célébrer le dimanche la résurrection du Christ qui est le cœur de notre foi. Alors, nous sommes toujours dans la première partie de ce discernement qui consiste à faire mémoire. Faire mémoire, c'est important pour que notre discernement porte sur des réalités concrètes, sur des faits, sur ce que nous avons vécu. C'est ça qu'on va regarder. Donc, on n'échangera pas sur des idées, sur des principes, mais sur des réalités concrètes. Alors, donc nous avons fait mémoire de ce que nous vivions avant le 12 mars 2020 et nous avons évoqué brièvement ensuite ce que nous avons vécu pendant les 4 mois où nos églises ont été fermées, donc jusqu'au 12 juillet. Et nous allons maintenant en regarder ce que nous avons vécu depuis la réouverture des églises le 12 juillet. Mais avant, j'aimerais qu'on se rappelle ensemble ce qu'on appelle les étapes du changement. Nous sommes dans un temps de changement, pas seulement au niveau de la foi, évidemment. La pandémie a amené des changements, amené une accélération de l'histoire et donc des changements dans toutes sortes de domaines. On le voit beaucoup dans le monde du travail, évidemment. Beaucoup de gens ont changé d'emploi. Les entreprises ont fermé leurs portes. D'autres se sont profondément transformés. Beaucoup de gens ont déménagé, ce qui crée on parle beaucoup actuellement de l'onde de choc dans le milieu immobilier, de l'affolement du milieu immobilier. Beaucoup de gens ont entrepris des travaux de rénovation dans leur maison, d'autres ont commencé à se faire jardinier, etc., etc. Donc, beaucoup de changements. Et ça nous affecte aussi, bien sûr, dans nos communautés chrétiennes. On n'est pas étrangers au monde, on ne vit pas sur une autre planète, on vit dans ce monde-là. Et donc, nous aussi, on est dans ce processus de changement. Alors, je vais vous mettre simplement l'image pour se rappeler les étapes traditionnelles, je dirais, du processus de changement. Partager l'écran, comme ça ici. Donc, vous voyez le dessin. Donc, on commence à gauche. Donc, il y avait une situation initiale. Nous avions une manière de se rassembler le dimanche. Et puis, c'était comme ça depuis un bon bout de temps. Il n'y a rien qui nécessairement annonçait des changements, même si on y pensait, même si, bon. Et est arrivé le 12 mars 2020. Donc, le choc. Vous voyez, vous avez ça à gauche. Choc, paf, cette grande annonce. Les églises vont fermer, la Ligue nationale arrête, etc., etc. Ce choc. Et une première réaction qu'on appelle le déni. Donc, on entend ça, mais on dit, bon, ça va passer. On veut comme pas reconnaître que c'est quelque chose d'important. Donc, le choc, le déni. Et là, on s'aperçoit que c'est plus important qu'on pense. Donc, vient la colère. Voilà. On peut exprimer ça de toutes sortes de manières. Et ensuite, la négociation. Donc, on pense qu'on est capable de rester au-dessus de ça, on va rester la tête froide, on va prendre quelques décisions, puis on va s'adapter, puis ça ne changera pas trop nos affaires. Mais voilà que cela dure plus longtemps qu'on pense. Il y a un véritable deuil, il y a des choses qui ne reviendront pas. Et alors, on entre dans un temps de dépression. Le temps de dépression, c'est comme, on lance la serviette, on n'a rien à faire, et là, on reste chez nous et on fait plus rien. On attend que ça passe, un temps de dépression. Mais ça ne passe pas. Et là, donc, on est invité à aller de l'autre côté, l'acceptation. On reconnaît, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est important. Il faut en être conscient, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et alors vient le temps d'expérimentation. Donc, c'est ça qu'on est en train de vivre depuis le 12 juillet jusqu'à aujourd'hui. Et depuis le 12 juillet, quand les gens me posent des questions, et la question qui est venue le plus souvent depuis le 12 juillet, c'est on avait des nouvelles heures de messe et les gens me disaient, ouais, mais ça va être pour toujours, ça va être toujours comme ça. Et là, toutes les fois, je leur répondais, mais non, on est en train d'expérimenter. Parce qu'on ne sait pas d'une semaine à l'autre qu'est-ce qui va se passer. Et de fait, on a réouvert, on a refermé 25, 50, etc., etc. Alors, on a expérimenté plusieurs choses. Ça change beaucoup.
Je sais que pour vous, ça peut être désagréable. Hein? On ne sait plus trop à quelle heure sont les messes, sont où, ça change tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est la période d'expérimentation et le discernement qu'on fait est en vue de l'étape suivante qui est la décision. Moi, j'espère que d'ici septembre, hein, on pourra prendre un certain nombre de décisions sur justement notre manière de célébrer le dimanche et d'autres sujets que j'aimerais qu'on aborde ensemble, mais allons-y un à la fois. Donc, vous voyez, et après les décisions, ben là, il y a une intégration, donc une autre période, normalement, de stabilité qui va se refaire à ce moment-là. Vous voyez? Donc, voilà, on arrête ce partage. Voilà. Donc, hein, de cette relecture, on relit maintenant, on fait mémoire de qu'est-ce qu'on a expérimenté depuis le 12 juillet dernier. Alors, on se rappelle un peu. Donc, 12 juillet, réouverture des églises. Et la première chose, donc, c'était de mettre en œuvre le nouveau protocole sanitaire pour la réouverture des églises. Donc, toutes sortes de choses que pour des raisons sanitaires, on devait faire. Donc, plus de quêtes, plus de déplacements pour la communion, invitation à ne pas chanter, pas de servant de messe, vous voyez. Bon, ensuite, des équipes d'accueil obligatoires pour la désinfection des mains, pour donner les indications. Au début, on allait même vous placer à votre banc avec la direction, bon, pour éviter que les gens circulent trop dans l'église. L'invitation à ne pas trop s'attarder à fraterniser au port de l'église parce que hein, si on est trop ensemble, il y a un risque de contamination, vous voyez. Et donc, on est entré dans ce nouveau protocole-là. Ensuite est venu les registres de présence, donc on prend vos noms, vos numéros de téléphone, etc. Et on a ouvert d'abord dans une seule église, Sainte-Mélanie, hein, les 2 ou 3 premiers dimanches, dans une seule église, Sainte-Mélanie, parce qu'il fallait mettre en œuvre hein, le protocole. Donc, est-ce que, déjà, on peut se demander, est-ce que les gens des autres communautés sont venus à la messe à Sainte-Mélanie? Est-ce que les gens de Sainte-Mélanie, est-ce que vous avez accueilli de manière spéciale, hein, chaleureusement, fraternellement, les gens des autres communautés qui venaient dans votre église? Donc, c'est important hein, de relire ça. Si on n'est pas capable de s'accueillir entre nous, bien, comment on va faire pour accueillir les nouvelles personnes qui vont revenir à l'église, hein, qui vont se convertir? Donc, c'est important. Donc, on est ouvert dans une seule église. On a commencé à avoir la messe le samedi après-midi et la messe le dimanche après-midi. Il y avait 3 messes au début, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Donc, samedi après-midi, dimanche après-midi, c'était 2 nouvelles célébrations, des heures inhabituelles. Alors, ça a été une opportunité pour accueillir de nouvelles personnes, former des nouvelles équipes, de toutes nouvelles personnes qui sont venues parce que ce n'était pas les heures habituelles. Donc, ça, c'est beau de pouvoir avoir pu accueillir de nouvelles personnes. En même temps, bien, ça pose la question, est-ce que vous vous êtes offert? Hein, dans quelle mesure vous avez offert vos services pour rendre possible ces célébrations-là? Ensuite, on est passé à 4 célébrations, une le samedi, 2 le dimanche matin, 2 le dimanche après-midi, pour accueillir le maximum de personnes. Donc, c'était très généreux de ma part et de votre part aussi. Hein, je remercie les personnes qui se sont offertes pour assurer l'animation de ces célébrations-là. Donc, de Sainte-Mélanie, on a étendu à Saint-Ambroise et puis éventuellement à Sainte-Marceline. Et à Sainte-Marceline, la messe était le dimanche après-midi. Donc, c'est une heure complètement inhabituelle. Pour les gens de Sainte-Marceline, bon, c'est sûr que c'était un petit peu déstabilisant. Donc, plusieurs sont venus plutôt à la messe à 9 heures à Saint-Ambroise, d'autres sont venus à leur église. Et d'ailleurs, ça, j'aimerais ça que vous me le disiez, hein? Il y a différentes choses auxquelles on est attaché dans notre célébration du dimanche. Il y en a pour qui ce qui est important, c'est l'heure. Peu importe à quelle église, moi, je vais à la messe à telle heure, je vais y aller. Il y en a pour qui ce qui est important, c'est l'église. Peu importe c'est à quelle heure, moi, je vais aller à mon église. Il y en a pour qui ce qui est important, c'est la messe. Hein, peu importe où, moi, je veux la messe. Je ne veux pas une célébration de la parole. Et alors, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Parce que c'est pas sûr qu'on va pouvoir avoir et l'heure, et le lieu, et la messe. C'est pas certain qu'on va avoir tout ça partout, là. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et avec cette nouvelle messe du dimanche après-midi, donc une toute nouvelle équipe d'animation, des jeunes adultes, en majorité des jeunes adultes qui assuraient l'animation musicale, des lectures, de l'accueil, etc. De nouveaux mondes sont débarqués chez nous, ici à Sainte-Marceline. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est des opportunités, c'est des expérimentations de choses nouvelles et qui ont persévéré, qui ont continué tant qu'on a eu la messe du dimanche après-midi. Alors, on a filé comme ça
avec 4 messes, des nouvelles heures aussi. Le dimanche matin, c'est 9 heures et 11 heures. On n'était pas habitué à ça, 9 heures et 11 heures. Avant, c'était 9 heures et 10h30. Bon, moi, c'est sûr que ça a eu beaucoup d'avantages pour moi. Ça m'a permis, entre les deux messes, de rencontrer des personnes, soit pour le sacrement du pardon, pour répondre aux questions des gens, etc. Mais il faut aussi me partager, vous, comment vous avez vécu ça. Et on a filé comme ça jusqu'à Noël. Vous vous souvenez, à Noël, il a fallu avoir des billets réservés pour les messes de Noël et du jour de l'an, parce qu'on était limité à 25 personnes. À travers ça, on a expérimenté quelques messes diffusées en direct, mais on ne l'a pas fait souvent parce que notre qualité de son n'était pas tellement bonne et ça ne répondait pas à l'objectif de rassembler la communauté chrétienne. Voyez? Mais si vous avez des commentaires à faire, s'il y a des attentes par rapport à la messe diffusée en direct, faites-moi part aussi de vos commentaires. Plusieurs d'entre vous ont décidé de rester à la maison, ne sont pas venus, ils attendent que ce soit plus sécuritaire de venir à l'Église. Alors, vous avez expérimenté à votre manière l'Église au cœur de nos maisons. On va y revenir, c'est un autre thème, mais vous en avez fait aussi l'expérience. Vous voyez, on revient, on fait mémoire de tout ça. Puis est arrivé en janvier un nouveau confinement, nouvelle fermeture des églises, et après, une réouverture un peu bizarre, là, sans qu'on sache trop d'où ça venait, on apprend que finalement, on a le droit d'accueillir 10 personnes à l'église. Je ne sais pas d'où c'est venu, ce chiffre-là de 10 qui est apparu comme ça de nulle part, avec l'épopée des Juifs à Montréal et tout ça. Alors, moi, ça m'a un peu déstabilisé, 10 personnes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça a été l'occasion pour moi de former une équipe missionnaire paroissiale. Donc, j'ai réuni quelques personnes pour ne pas être seul. Et là, on a regardé et on a choisi de multiplier les célébrations. Donc, moi, je ferais 2 messes le dimanche dans une église et d'autres personnes animaient 2 célébrations de la parole dans une autre église et 2 dans une autre église. Donc, on offrait 6 célébrations pour accueillir le maximum de personnes, 6 fois 10, 60 personnes. Et donc, ça a été l'occasion d'expérimenter 2 choses. D'une part, la messe avec 10 personnes, comme c'est un petit groupe, au lieu de faire une messe traditionnelle, on faisait un partage de la parole sous forme catéchèse biblique dominicale, en commençant par la lecture de l'Évangile, on prenait les questions, puis la première lecture, deuxième lecture, et ensuite d'expérimenter des célébrations de la parole animées par des laïcs. Et on a profité donc de ces petits groupes de 10 personnes. Et quand on s'est retrouvé avec 25 personnes, on a quand même continué à offrir des célébrations de la parole de style Hadas. Et finalement, on a opté pour parler plutôt maintenant de prière communautaire. On ne parle plus d'Hadas, on ne parle plus de célébration de la parole, parce qu'officiellement, nous n'avons pas le droit de célébrer une Hadas dans une paroisse où il y a la messe. Donc, si les gens ont la possibilité de venir à la messe, on n'offre pas une Hadas, qui est une assemblée dominicale en attente de la célébration eucharistique. Alors, on appelle ça prière communautaire, dans le sens qu'on est toujours libre de se rassembler pour prier ensemble. Ça, il n'y a pas d'interdiction à cela. Il y a une église qui est disponible, on se rassemble et on prie. Voilà. Donc, à ce moment-ci, c'est là où on en est. Donc, moi, je célèbre la messe dans une seule église par dimanche. Je célèbre 2 messes à 9h et 11h. Et dans les 2 autres églises, à mesure du possible, il y a un moment de prière communautaire qui est offert. Donc, vous voyez, ça permet, d'une part, aux gens qui souhaitent aller dans l'église de leur communauté d'y aller. L'église est ouverte. Ceux qui désirent avoir la messe dans la paroisse, il y a possibilité d'aller à la messe paroissiale. Moi, je tourne dans les 3 églises, donc il y a une alternance aux 3 semaines. Bon, c'est une autre chose qu'on expérimente ensemble. Oui. Alors, c'est tout ça. J'en oublie peut-être, là. Mais je vous invite encore une fois à prendre des notes. Nous avons vécu des choses depuis un an, des choses importantes, des choses nouvelles, des choses différentes. Alors, prenez des notes, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui vous a rejoint, moins rejoint. Et la semaine prochaine, donc on va ensemble entreprendre la 2e étape, qui est de relire tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Alors, merci de participer à ce discernement. Par votre prière, on prie les uns pour les autres, on prie pour nos communautés, par vos commentaires. Et je vous encourage à le partager aussi entre vous, à 2, 3, 4. On échange entre nous. Idéalement, c'est sûr que ce serait extraordinaire si on formait des trios d'une personne de Sainte-Mélanie, une personne de Saint-Ambroise, une personne de Sainte-Marceline, qui se mettent ensemble pour échanger. Ce serait vraiment extraordinaire. Parce qu'en bout de ligne, il faudra prendre des décisions qui vont concerner les 3 communautés et qui vont être à l'avantage des 3 communautés
dans un esprit missionnaire. Voilà. Alors, pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Donc, je vous accompagne, bien sûr, toujours de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.